Bruno continue de fasciner le grand public grâce à sa grande richesse culturelle et sa parfaite connaissance du domaine. Désormais considéré comme un réel talent, il attire de manière croissante les regards du public. Dans le but de faire plus ample connaissance avec le maître incontesté du jeu, le quotidien Le Parisien lui dédie une chronique et diffuse aussi son entrevue. La publication d'une telle enquête le 3 août 2021, au cours de laquelle Ton Mag répond à vos questions. Bruno continue à émerveiller les spectateurs des 12 coups de midi, et ce, depuis le commencement de tout nouveau poulain de Jean-Luc Reichmann en est effectivement à sa 189e contribution. Une épopée lui permettant d'être à ce jour aux commandes de 805 995 € de revenus et de présents qui représentent une réelle richesse. Une publication partagée par Bruno 12 coups de midi @BHCD. Progressivement, le célèbre jeune homme est en train de devenir un des principaux champions du jeu et il se pourrait même qu'il devienne bientôt le meilleur maître de jeu. Pour y parvenir, il va falloir qu'il dépasse le palmarès d'Éric Le Breton, qui totalise actuellement 199, un challenge que Bruno paraît être capable de remporter. Au quotidien, le participant des 12 coups de midi est en effet un authentique champion dans ce domaine. Cependant, cette réussite et cette médiatisation, rien ne pouvait réellement dernièrement interrogé dans les colonnes du Parisien. Il parle de cette formidable aventure qui a bouleversé son existence. Pendant cette entrevue, Bruno admet qu'il ne pouvait pas se douter du fait qu'il se rendrait là-bas. De plus, le jeune homme ne savait rien de sa participation au programme depuis plusieurs mois. Un aveu surprenant à propos duquel Ton Mag se retourne pour mieux vous informer. Au cours de celui-ci avec la presse du Parisien, Bruno a admis ne jamais avoir été infidèle des émissions des 12 coups de midi. Durant le confinement, celui-ci avait privilégié ce moment en compagnie de ses proches et avait ainsi pu constater la pratique des 12 coups de midi durant son passage chez ses parents. Une publication partagée par Bruno 12 coups de midi @BHCD, manifestement tout à fait enthousiaste quant au désir de vivre cette belle opportunité, il participera au recrutement via la vidéoconférence. Très vite, les teams de TF1 ont vu à travers cet homme un véritable talent et ont choisi de le convier sur le tournage. Un choix qui bien entendu prendra un cours très joyeux comme chacun le constate actuellement. Par ailleurs, si aujourd'hui Bruno est parfaitement bien installé sur le décor des 12 coups de midi, les débuts furent néanmoins bien décalés. Dans un premier temps, je faisais plutôt le guetteur. Ensuite, j'ai trouvé mes repères. Bruno dans les 12 coups de midi il est fatigué, il y arrive plus, ça fait longtemps qu'il est maître de midi et il a besoin de repos. Jean Dubois @JD-Basile. Depuis les premiers jours à la présentation du programme, le maître des lieux a effectivement énormément progressé et se révèle nettement plus détaché face aux objectifs de la télévision. Manifestement de plus en plus confiant grâce à la réussite, mais également à cause de l'animateur Jean-Luc Reichmann, Bruno ne se prive pas de se livrer et de parler de sa vie. Au cours des récentes éditions du show, les téléspectateurs ont découvert sa vie quotidienne et sa méthode de vivre. Pour mieux le cerner, Ton Mag vous en dit davantage. Une chose menant à une autre, le grand champion des 12 coups de midi a bien voulu aborder ses proches, son parcours, ses aspirations, mais également son dernier envoi. Dans les thèmes abordés par le jeune homme, on trouve également sa situation affective. #les 12 coups de midi. JM regarde les 12 coups de midi. Bruno est super fort et JML, émission que Jean-Luc Reichmann anime. Cyril Bouldoir @Cyril Bouldoir 1, June 26, 2021. Bruno reconnaît qu'il est une personne célibataire. Par contre, il ne nous a jamais dissimulé que les femmes ne lui plaisent pas vraiment, mais il privilégie plutôt la fréquentation des messieurs. De plus, il admet être particulièrement convoité lors de son apparition sur le plateau de la chaîne. En effet, les offres sont innombrables et proviennent des hommes qui regardent l'émission manifestement séduits par le grand maître. Bien que la médiatisation ait visiblement eu des répercussions, il évolue dans une certaine quiétude. Je suis installé dans un tout petit coin de village. En 2 jours, tous les habitants savaient. Maintenant, personne ne me dérange quand je suis au centre commercial ni dans la vie courante, à part pour de petites marques de sympathie. Du moment que ces messages sont aimables, cela ne me pose pas de problème. Les personnes faisant fi de moi ont également la délicatesse et ne viennent pas me le faire savoir. Vu que je ne suis pas présent sur Twitter, je ne suis pas au courant. Et puis ce qu'il y a, ça va plutôt bien. De quoi participer aux 12 coups de midi et transformer réellement son parcours. Accueil News People. Bruno, les 12 coups de midi, en couple ou célibataire? Il évoque sa vie.